partager l'amour les uns envers les autres. En se visitant, en s'aidant avec des conseils. Lorsque tu vois ton prochain dans les erreurs, ne le laisse pas. Ne le dis pas parce qu'on l'a beaucoup prophétisé, il n'a pas compris, alors je le laisse d'abord. Non, continue. C'est Jésus-Christ qui va convaincre. Toi, tu fais seulement l'œuvre évangélique. Et cela, le reste là, Dieu va s'en charger. On ne se fatigue pas dans la présence de Dieu. Et pourtant, la présence de Dieu, parce que Dieu a décidé de descendre au milieu de nous, c'est une haute autorité qui est au milieu de nous, qui est au-dessus des présidents, qui est au-dessus des gouverneurs, qui est au-dessus de toi. Au-dessus des grandes puissances que nous connaissons dans ce monde. Il est le Dieu créateur. Il n'est pas le Dieu simplement, il est le Dieu créateur. Il n'y en a pas deux comme lui. Il n'est que lui seul. Personne ne peut le remplacer. C'est lui qui nous sauve de on ne peut pas l'adorer sans quelques principes. Je me rappelle la fois passée, on a continué avec le même chapitre, Éphésiens chapitre 6. On a parlé sur la vérité. On a dit un adorateur doit être vrai, doit marcher avec la vérité. On a poursuivi pour dire que un adorateur doit avoir la justice, doit être juste. Et sur cela, lorsque l'homme marche avec la vérité, qu'est-ce que Dieu lui donne? Quelle arme Dieu lui donne? Amen. Qu'est-ce que Dieu lui donne? Lorsque l'homme marche avec la vérité, Dieu lui donne quoi? La ceinture. Même les boxeurs, lorsqu'ils se battent, ils entendent quelque chose. Et la chose là, c'est la ceinture. Donc, si tu aimes la vérité, Dieu va te donner la ceinture de victoire. Amen. Va te donner la ceinture de réussite. Va te donner la ceinture qui va te fortifier, qui va te sécuriser. Et après, celui qui marche dans la vérité, il doit être juste. Tu ne peux pas dire que tu as la vérité et tu n'es pas juste. Non. Ces deux choses marchent de pair. Et lorsque tu es juste, Dieu te dote de quoi? De la cuirasse. La cuirasse sécurise au niveau de la poitrine jusqu'au niveau du ventre. Pour faire à ce que lorsque l'ennemi va t'attaquer avec ses flèches, qu'il ne puisse pas t'atteindre. Sachez bien que ce niveau ici, de la poitrine, c'est là où il y a le cœur, il y a l'estomac, il y a le poumon, même la respiration vient de là. Mais quand Dieu te dit de marcher dans la justice, lorsque tu es juste devant Dieu, donc tu es bien sécurisé. Tu vas bien vivre, parce que c'est quelque chose qu'on nous cache, qu'on ne savait pas, que moi aussi je viens de comprendre. Donc lorsque tu es juste devant Dieu, Dieu te donne la vie. Amen. Lorsque tu es juste devant Dieu, Dieu te donne un cœur de chair. Lorsque tu es juste devant Dieu, Dieu va te faire avaler des choses qui donneront la vie à ton âme, à ton esprit et à ton corps. Lorsque tu as la justice en toi, tu vas marcher selon lui, il va te doter de ses capacités de sorte que tu n'auras pas d'obstacle devant ta face. Amen. Devant toi, tu n'auras pas d'obstacle. Troisièmement, on a parlé de quoi? Les ailes qui donnent l'esprit, qui donnent l'évangile de paix. Les ailes, l'amour que nous devons avoir envers les uns les autres et envers Dieu. Un amour profond que nous devons marcher. Tu ne peux pas être chrétien et tu n'as pas ces ailes-là, l'amour profond de ton Dieu. Non. Si tu n'as pas l'amour de ton Dieu, tu ne vas pas prier. Tu vas attendre seulement l'air de Dieu pour prier. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne vas pas intercéder pour les autres. Parce que tu t'aimes toi-même, tu n'aimes pas les autres. Souvenez-vous que Jésus-Christ nous a laissé des commandements. Aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et deuxièmement, il dit, aime ton prochain comme toi-même. Ceci entre aussi dans les ailes de l'évangile de paix. Si tu veux avoir la paix, procure la paix. Amen. Si tu veux avoir la joie, procure la joie. Si tu veux avoir l'abondance, fais en sorte que ton prochain ait l'abondance. Et cela te sera de retour. Dieu ne ment pas dans sa parole.
Dieu ne ment pas dans sa parole. Bien-aimés, nous sommes des adorateurs et nous devons marcher selon ces choses. Selon ces choses. C'est un ordre que l'Éternel nous a donné. On n'a pas deux. On a cet ordre ici pour résister aux mauvais jours. Ce mauvais jour, ce ne sont pas les jours où nous mangeons bien. Ce n'est pas les jours où nous avons la paix. Ce n'est pas les jours où on ne nous attaque pas. Ce n'est pas les jours où on ne cherche pas de problèmes. Mais c'est les jours où nous sommes enfoncés dans les difficultés. Nous sommes confus. Nous sommes dans la confusion profonde. C'est ça le mauvais jour dont on nous parle. Maintenant, dans ces mauvais jours-là, lorsqu'on t'attaque, on met des choses contre toi. On crée des choses de gauche à droite pour t'engloutir dans des problèmes. Lorsque tu vois toutes ces choses-là, comment tu vas te comporter? C'est ce qu'on nous dit ici. Ephésiens 6 nous dit cela. Il dit comment tu vas te comporter dans des moments difficiles, dans des mauvais jours. Lorsque tu te sens que ici je ne saurais pas. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Ici, j'essaie de m'échapper, mais ça ne me lâche pas. Le problème ne me lâche pas. C'est le moment-là que Dieu te recommande. Il te donne un ordre d'avoir la vérité. Amen. Ce n'est pas que les problèmes sont devenus difficiles. Tu te dis que je mente pour avoir ce que j'ai besoin. Non. Ce n'est pas que parce que les problèmes sont devenus très difficiles chez moi, alors que je ne sois pas juste, que je sois hypocrite, pour que j'aie ce que j'ai besoin. Non, bien-aimé. Un adorateur, on connaît un vrai adorateur. C'est lorsque le problème arrive. Lorsque les difficultés arrivent. Lorsqu'on te blâme, on t'injurie, tu regardes, tu dis, ce n'est pas nécessaire que je réponde. Je fais semblant. C'est le mauvais jour que tu dois résister. On ne résiste pas lorsqu'on a la force. On ne résiste pas lorsqu'on a la santé. On ne résiste pas lorsqu'on a à manger. On ne résiste pas lorsqu'on n'est pas malade. Mais on résiste lorsque les contraires de ces choses que j'ai énumérées arrivent. Lorsque tu es vraiment dans la maladie profonde, c'est là que tu vas résister. Et ça peut arriver au moment où Dieu t'avait recommandé un jeûne, mais il se trouve que tu es malade. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas désobéir. On est en train de parler dans cette journée d'une personne. Dieu lui avait recommandé de commencer son ministère un certain 28 juillet et août. Août le 28, tu commences le ministère dans la maison. Le monsieur était fort. Il a commencé à se battre. Arrivé à un mois près, il est tombé malade. Ça l'a compliqué sérieusement. Il a persévéré. À 5 jours près de ce jour-là qui devait commencer, il reçoit encore une recommandation venant de Dieu. Il lui dit, les jours que tu devais commencer le ministère dans ta maison, tu dois quitter ta maison, va à la montagne. Tu dois aller jeûner pour le Congo tout entier. Tu dois prier pour le Congo. Et lorsque tu rentreras, tu vas commencer le ministère. Le jour est arrivé, le 28. Voilà que comme le diable ne dort pas, il est toujours là pour tenter. Il est toujours là, en train de chercher. Il est aux aguets. Le diable a fait ses manèges. Qu'est-ce qui arrive? Il s'est trouvé que ce jour-là, il n'avait même pas 10 francs. Même dans sa caisse, il n'y avait rien. Il demande à sa femme n'avait pas d'argent, de lui donner pour aller à la montagne. Et quelle montagne? Montagne Kawa. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, comme je n'ai pas d'argent. Il n'avait pas en esprit quelque chose du genre que j'ai même demandé pour accomplir la volonté de Dieu. Il n'avait pas ça. Il dit, comme je manque, d'abord, je manque les transports, et puis dans la maison, il n'y a pas la nourriture. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Comme ça, je vais gêner à partir de ma maison. Je vais entrer dans ma chambre, je vais m'enfermer, je vais prier textuellement comme Dieu m'avait dit de prier. Je vais prier pour mon pays, mais en étant dans ma maison. Je vous dis, il a prié, c'est vrai. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais commencé ce ministère. Tout ça compliqué. Il essaie d'avancer, ça ne marche pas. Il essaie de s'efforcer, ça ne marche pas.
Pourquoi il a désobéi? Vous savez, pour accomplir la volonté de Dieu, par moment, il faut quitter. Amen. Par moment, il faut quitter. La Bible ne nous dit pas qu'Abraham, lorsqu'il a quitté la maison de son père, il avait tout. Il en avait partout. Donc si quelqu'un vit dans la maison de son père, donc il n'a pas encore tout accompli. Il a encore des choses qui lui manquent. Il attend au moment opportun pour qu'il puisse avoir tout pour quitter. Mais le jour où Dieu lui a apparu, il lui a recommandé de quitter. Et lorsqu'il a quitté, il a vu les portes s'ouvrir et les choses changer. Aujourd'hui, nous les chantons, nous les prêchons, nous les prions, nous les citons même dans nos prières. Parce qu'Abraham était obéissant. Il n'a pas vu sa situation qu'il passait. Lui, Dieu lui a dit, quitte, il a quitté. À un moment donné, il faut quitter. Même si tu manques les transports, si Dieu t'avait dit, va telle part, efforce-toi. J'aime un autre homme de Dieu que j'admire beaucoup. Il a eu la même situation. Mais c'est différent. Ce n'était pas pour prier pour le pays. Mais c'était pour aller prier pour quelqu'un qui devait enfanter. Malgré qu'il n'avait pas les transports, il s'est battu. Il est parti. Quel risque? Lorsque le diable sait que ce monsieur ici doit aller sauver une personne quelque part, il doit te bloquer en route, il va créer des accidents. Mais comme c'était dans la volonté de Dieu, l'homme de Dieu ne s'est pas aperçu comment Dieu a vaincu les accidents, a vaincu les difficultés qui devraient les bloquer en route. Vous savez, lorsque vous voulez faire quelque chose, faites-le avec assurance. La Bible est claire. En Hébreux 11, chapitre 11, verset 6, on dit que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur. On ne dit pas qu'il est le rémunérateur et croit qu'il existe. Non, il dit d'abord, crois que ce Dieu-là à qui tu pries existe et après qu'il est le rémunérateur de ce que nous cherchons. Nous avons des problèmes. Mais lorsque tu viens en sérieux, ne viens pas d'abord pour avoir ce que tu as. Crois d'abord que le Dieu que tu viens prier, il est vivant. Yes. Il existe. Amen. Il n'a jamais changé. Yes. Il existe depuis l'avant le temps, Oui. pendant le temps et après le temps. Yeah. Il existe. Amen. Après cela, il va faire quoi? Il va te rémunérer. C'est un travail que nous faisons. Chacun doit prier en attendant une rémunération. Ne prie pas en voyant le salaire que tu auras, non. Prie en croyant en ce Dieu-là qui est présent et vivant et c'est lui qui va te rémunérer. Amen. Amen. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons continuer avec le verset? Éphésiens chapitre 6, verset 16. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malheur. Amen. Amen. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Vous savez, la Bible ne nous ment jamais. Ici, on nous exige de prendre par-dessus tout. Ça veut dire que tu peux avoir la vérité. Tu peux avoir la justice. Tu peux avoir les ailes de parler de Christ. On est sur ce moment où tu peux faire du bien aux uns aux autres. Mais on nous demande quelque chose qu'on nous demande ici, quelque chose qui fait du mal aux chrétiens aujourd'hui. Les gens n'ont pas foi. Mais on nous demande, on nous recommande, on dit au-dessus de la vérité, au-dessus de la justice, au-dessus de ces ailes de l'évangile que donne l'évangile de paix, tu dois avoir la foi. La foi ne consiste pas à des choses que nous connaissons. Lorsqu'on parle de la foi, on voit l'invisible. La foi égale à l'invisible. Et pourtant, le monde a commencé dans l'invisible. Lorsque Dieu, en Genèse, il dit, Dieu créa les cieux et la terre. Et ceci, on continue, on dit, c'était informe et vide. C'était en esprit. Ce qui est esprit n'a pas de forme. Ce qui est esprit n'a pas de quantité. C'est vague. On ne le voit pas. C'est invisible. Alors,
Dieu nous dit, si nous avons la vérité, nous avons la justice, nous avons la volonté de prêcher l'évangile, d'enseigner l'évangile, de témoigner l'évangile de paix. Mais nous devons avoir dans tout ceci, lorsque tu appliques la vérité, il faut avoir la foi. Amen. Lorsque tu as la justice, il faut avoir la foi. Lorsque tu prêches les bonnes nouvelles, lorsque tu conseilles quelqu'un dans les bons, pour l'amener dans la bonne voie, il faut avoir quoi? La foi. Pourquoi? Parce que la foi va créer quelque chose en cette personne-là. Parce que lorsqu'on commet le péché, il y a toujours un esprit qui est derrière ça, qui te pousse à commettre cela. Maintenant, lorsque tu viens prêcher quelqu'un avec une foi ferme, sache bien que tu engages l'esprit qui t'a recommandé de le conseiller. Et cet esprit va descendre pour agir en ta faveur. Amen. On ne fera pas d'effort. Vous savez, le plafond de combat dans ce monde, lorsque l'ennemi te cherche dans des maladies qui ratent, dans des accidents qui ratent, dans tout il te rate, dans les finances il te rate, le finish de tout, c'est l'esprit des morts. Oui. Sache bien qu'à chaque fois que tu sens que l'esprit des morts est en train de te chercher, sache bien que dans tous ces combats, tu as déjà vaincu. Mais il veut maintenant t'effacer parce que tu l'embrouilles, parce que tu les déranges. Amen. Parce que tu les déranges, alors il veut t'effacer. Maintenant, vous savez le secret que nous avons pour que nous ayons la foi. Parce que la foi engage les spirituels. J'aimerais que nous soyons attentifs. Ça peut aider une personne. C'est que Dieu nous recommande la foi. Ça engage les spirituels. Regardez ce que Dieu fait. Il regarde que l'homme est faible. Il est tellement faible. Il ne peut pas s'en sortir seul. Parce que le diable, lorsqu'il vient, il est esprit. Lorsqu'il vient, regarde cet homme ici. Et je sais que le corps ici a la faiblesse, telle. Je vais l'attaquer. Lorsqu'il échoue, pour te vaincre et pour t'emprisonner, il doit te tuer. Et surtout si tu es mort par la mort qui vient du diable, sache bien que tu n'auras pas la vie. Sache bien qu'au temps de la fin, lorsque Jésus-Christ reviendra, toi tu ressusciteras, mais tu n'iras pas là où tout le monde espère, la vie éternelle. Et quand je parle de la vie éternelle, écoutez ceci. La vie éternelle existe pour tout le monde. Pour les hommes, pour les femmes, pour les esprits, pour les diables, pour les principautés, tout le monde. La vie éternelle existe pour eux. Maintenant, la question que je me posais pendant que j'étais en train de réviser ceci, c'était que tu vivras la vie éternelle dans quel camp? Pose d'abord à ton prochain. Lorsque la vie éternelle viendra, tu vivras dans quel camp? Parce qu'il y aura deux camps. Dis-lui encore bien. Est-ce que tu vivras dans quel camp lorsque la vie éternelle viendra? Il a répondu. Je vous dis, il y a deux camps. Il existe deux camps de la vie éternelle. Premier camp de la vie éternelle, c'est le paradis. Amen. Là, nous allons vivre la paix, la joie. Nous allons oublier la souffrance. Ça, c'est le premier camp de la vie éternelle. Que nous tous, si nous sommes venus ici, nous voulons que ce jour-là, même si Jésus-Christ revient maintenant, que nous puissions hériter cette vie-là éternelle du côté de Jésus-Christ, dans le paradis, dans les royaumes de Dieu. Il y a un deuxième camp de la vie éternelle, c'est l'enfer. Sachez bien, l'esprit ne meurt pas. En vérité, lorsque l'homme meurt, il se sépare, l'homme ne meurt pas. Parce que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il n'avait pas encore formé l'homme. Il a créé l'homme à son image. C'était esprit. Dieu est esprit. Lorsque Dieu nous crée à son image, est-ce que nous sommes les hommes comme ça? Non. Lorsque Dieu est esprit, il dit, je crée l'homme à mon image. Donc l'homme là est esprit. Amen. Il est esprit, premièrement. Lorsque l'homme est esprit, maintenant il faut lui chercher un vase, un corps où il doit vivre. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'homme meurt, en réalité ne meurt pas. C'est les hommes qui disent que l'homme meurt. Il ne meurt pas. Il se sépare juste de son corps. Cette terre ici se sépare. Lorsqu'il se sépare, maintenant Dieu, il va le diriger dans les camps qu'il avait servi lorsqu'il
J'aimerais que vous m'écoutez vraiment attentivement. Qu'on ne prie pas pour prier. Ce n'est pas la prière qui va te sauver. Amen. Mais c'est en obéissant à l'Éternel. Lorsque tu te sépares de ton corps, c'est pour cela lorsque le diable voit que ce monsieur, j'ai échoué dans tous les côtés, il voit les défauts en toi, il voit les iniquités en toi. Il dit quoi? Comme je vais échouer à chaque fois que j'essaie de le combattre, il faut que je le batte. Je ne fais qu'échouer. Alors, comme il a des péchés en lui, je profite de ce moment ici, je les tue comme ça. Comme ça, ce jour-là, je rappellerai à Dieu que celui-ci, voilà, il a tel défaut, il a tel défaut, il a tel défaut, il a tel défaut. Comme ça, Dieu ne va pas le récupérer. C'est ça la stratégie que le diable a. Maintenant, la stratégie que Dieu a aussi, lorsqu'il a envoyé son fils, Jésus-Christ, il dit quoi? Il dit, ces gens ici, pour qu'ils puissent vaincre le diable, il faut qu'ils soient en esprit. Qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Vous tous, vous connaissez. Qui a oublié? Je pense que tout le monde a oublié. Non, vous n'avez pas oublié, je vais vous rappeler. Jésus-Christ, il vient. Il dit, il a marché, il a vu comment les hommes se comportaient. Il a vu comment ils marchaient. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est sacrifié. Il dit, pendant qu'on va me tuer à la croix de Golgotha, je profite de ce moment ici pour mourir avec celui qui avait cru à moi. Comme ça, lorsqu'il va ressusciter, il ressuscitera en esprit. Comme ça, il sera un homme esprit pour combattre les principautés, les dominations, les princes de ce monde, les ténèbres, toutes les dominations de ce monde. Et automatiquement, on est esprit. C'est pour ça qu'on dit, on est né de nouveau. Ça veut dire, on doit tuer ces corps. Jésus-Christ est venu pour tuer ces corps. Pour que nous accédons au monde invisible. Et ce monde invisible, c'est pour s'attaquer à ces dominations, à ces principautés, à ces esprits méchants qui nous pourrissent la vie, qui nous empêchent de voir l'Éternel. C'est là que s'applique la foi. Nous devons savoir une chose. Jésus-Christ, lorsqu'il est mort, il n'est pas mort pour les apôtres que nous lisons dans la Bible. Il n'est pas mort pour Paul seulement. Il n'est pas mort pour Pierre seulement. Il n'est pas mort pour ces apôtres que nous connaissons. Il est mort aussi pour toi. Amen. Que tu sois enfant ou grand, il est mort pour toi. Amen. Afin que tu les serves et qu'il puisse te diriger, qu'il prenne contrôle de toi. Voilà les combats que nous avons. Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre les dominations. Les dominations n'ont pas la chair. Nous n'avons pas à lutter contre les principautés. Les principautés, tout ça, ce sont des esprits. Ils n'ont pas la chair. Alors, Jésus-Christ a pris soin de nous amener dans l'esprit. C'est pour cela que je parle la Bible. J'aime beaucoup la Bible. J'aime beaucoup Jésus. Parce qu'il dit, le moment vient. Et l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. Mais bien aimé, ne prenez pas ces paroles comme des simples paroles. Ça, c'est un vœu que Dieu nous a laissé. Le moment vient et il est déjà venu. Où les vrais adorateurs adoreront l'Éternel Dieu en esprit et en vérité. Il n'y a jamais eu l'esprit sans la vérité. Au moins que tu es du diable. Lorsque tu pries, ne prie pas parce que tu aimes prononcer le mot, mais prie parce que ça provient de là, de ton esprit. Ton esprit va communiquer à l'âme. Et ton âme communique à ton corps. Et tu as ce désir-là de prononcer des choses qui peuvent même te faire bouger la tête. Ton corps tu vas sentir le chair de poule qui va te bouger, te bouleverser à toi. Tu n'arrives pas à te comprendre, à te contenir. Parce que, sachez bien, à chaque fois qu'il y a l'accident, lorsque tu montes le bus, à chaque fois qu'il y a l'accident, il y a quoi que ce soit. On a fait qu'on chauffeur en a fait un mouvement, on a fait qu'on. La première chose, et la première réflexe que l'esprit fait, a tendance à quitter le corps. C'est pour cela que vous allez constater, ou qui touche, qui tout, et quand on a un accident, toi, tu vas perdre connaissance. Non, l'Esprit de Dieu n'est pas confortable dans notre corps. Alors, on a besoin
te plaire à cet esprit-là. Pour que les jours où même un accident nous surprendra en cours de route, qu'on aille, mais qu'on soit dans la joie. Amen. On n'est pas là pour que nous tous tenez chez Miaka. Disons, tenez chez 100 ans, 150 ans, 70 ans. Nous tous ici, à tout chaque de Miaka. Combien de tenez chaque 120 ans, 130 ans, mais il est 70 ans, mais il n'est pas 50 ans, mais il est pas 25 ans, mais il n'est pas 30 ans. Mais tout dépend de la marche que tu vas marcher aujourd'hui. Que la mort ne te trouve pas. Lorsque tu seras dans la distraction, tu vas te perdre et tout du bon. Ne suivez pas ce que les autres l'ont pris. Lorsqu'un mort est déjà là, il est déjà décédé, mais ils viennent, oh, prions pour que Dieu lui pardonne. Non, il est déjà mort. Vous savez, en méditant la parole, je comprends une chose. Mon peut est composé dans 3 parties. Corps, âme, esprit. Regardez ce qui se passe. J'ai pris une illustration de la machine parce que moi je manipule beaucoup la machine. J'ai pris exemple de la machine. Vous savez, la machine, ce n'est pas ce que nous manipulons qui est la machine. La machine, c'est le disque dur. C'est le disque dur qui mémorise tout ce que nous faisons sur la machine. Maintenant, ce qui est paramétré dans les disques durs, c'est ce qui est comme des commandes. Les commandes. Ou qui viennent à qui est qui comme disque dur. Dieu qui t'a commandé pour disque dur, il a dit que A. Ou qui viennent pas B, qui est Dieu qui t'a recommandé. Mais regardez ce que j'ai en main. J'ai pris une illustration. La machine en soi, c'est le corps. Les disques durs qui mémorisent, qui enregistrent ma carte mémoire, c'est l'âme. Et les programmes qui est dans les cartes de quoi? Les disques durs, c'est ça l'esprit. J'ai pris ces 3 illustrations. Regardez ce que j'ai compris. Lorsque la machine meurt, qu'est-ce qu'on fait? On retire les disques durs. Lorsque les disques durs part avec l'esprit. C'est pour cela lorsque Dieu, Jésus-Christ reviendra, il ne va pas juger l'esprit, mais il va juger l'âme. C'est l'esprit qui a commandé à l'âme de faire tout ce que nous faisons dans ce monde. Alors, l'âme devient comme une mémoire qui mémorise tout ce que nous faisons, que ce soit de bien ou de mauvais. Bikwe bibaya bizuri, ukichambulane, âme yako inafanya mémoriser, ina capter. Ukifanya vibaya, ukitekeane vibaya, ukiwekeana accident, ukipangiane accident, ukiwekeane poison, l'âme, même si tu as oublié, l'âme mémorise. C'est avec cette âme-là tu comparaîtras devant l'Éternel. Amen. Est-ce que tu sortiras devant? Est-ce que ce que contient l'âme, est-ce que ça va te sauver ou bien ça va t'engloutir dans le feu? Sachez bien, si vous ne gardez pas votre âme jalousement, évitant de faire le mal, évitant de faire des choses qui peuvent blesser Dieu, si vous ne les gardez pas bien, sachez que ces jours-là, vous serez là-bas en train de grincer les dents, dans le feu. Parce que vous serez avec votre compagnon, le diable, là-bas, en train de pleurer. Vous savez, la Bible, quand je lis, je sens une douleur en moi. On me dit, lorsque ceux qui seront jetés dans le feu, ils seront brûlés. Mais lorsque quelque chose brille, c'est pour qu'ils meurent, non? Amen. Lorsque vous brûlez quelque chose, c'est pour que ça fasse quoi? Ça puisse brûler. Quand on a choma dans les papiers, Dieu l'umboule. Mais la Bible nous dit, ça fait très mal. La Bible nous dit, lorsqu'on va te mettre dans le feu, tu vas brûler. Mais tu ne vas pas mourir. Ça fait très mal. Ushinye mouché, il y a monde pas dunia. Ce n'est pas l'homme qui va te sauver, mais c'est Dieu qui va te sauver. C'est ton caractère qui va te sauver. Ne fais pas pour qu'on te voie, mais fais-la pour la gloire de Dieu. Tu peux faire des choses, tu n'es pour applaudir, tu dois féliciter. Mais si Dieu n'est pas d'accord avec toi, sache bien que tu vas briller dans les feux. Cette douleur-là, ça ne va pas finir.
Donc tu vivras une vie éternelle dans la douleur. Tous les jours. Et tu n'auras pas sommeil. On nous dit, la Bible nous dit en Apocalypse, on dit, chaque jour que le feu te brûlera, tu ressentiras comme si on vient de te jeter dans ce feu-là. Ça fera très mal. Fais une expérience que wakonga moto, mbabula, beba kilo de wekam. Shikia vile binauma. Une seule fois touche. Beba pas kile kilo le kile kiko na uma kile. Wekam motema. Qui a déjà fait ça? Même par exemple. Ou qui l'ont le vile à chofa takako na moto. Pourquoi? Parce que c'est douloureux. Mais on nous dit, la Bible nous déclare que ce jour-là, le fait que ces gens-là vivront, le fait de l'enfer, ce sera plus fort que le fait que nous allumons ici. Vous savez, le fait qu'ils utilisent Jock formé, il m'a fait, il m'a dit, moto ne qu'on utilise Jock formé, il est moto ya mugena, il t'a quoi ya nguvu sana kupita moto. Vous imaginez la douleur que ça sera. Alors, moi je vous exhorte de marcher avec Dieu. Ayez la foi en Dieu. Lorsque vous marchez avec Dieu, croyez qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ta vie, de tes projets, de tout ce que tu fais. Ne viens pas pour accompagner. Ne pense pas que ce que nous faisons ici, c'est une distraction. Non. Si vous regardez les choses que l'enseignement que Jésus-Christ donnait, ce n'était pas plus fort, mais c'était puissant seul. Prends ceci avec considération. Applique-toi à chercher Dieu véritablement. Ne le cherche pas pour qu'il te donne l'argent. Ne le cherche pas pour qu'il te donne la maison. Ne le cherche pas parce que il y a une histoire qu'on vient de nous raconter. Nazem, que nous connaissons, il est décédé. Mais ce qui m'a fait encore très mal, c'est de voir que Abamushi kata nous cercueil. Banamufunga mu mango. Banamufunga mu mango baenda kamushika. Na vile bamisilima banashikanaka abafanyake tombe. Batakushika pa bulongo, banachumbura banakushika kunesha. Donc après mashiku mayani na ota kunesha banakusaba. Mais il a combien de meubles ici? Il a combien d'immeubles? Et qu'on a bien clinical. Il chaîne à malaïque tunasaidia. Chini yake. Anasaidia kungapi? Mais comment il a laissé tout ça? Comment est-ce que la radio n'a pas annoncé sa mort? Comment est-ce que sa télé là n'a pas annoncé sa mort? Comment est-ce que ces biens n'ont pas annoncé sa mort? Bien-aimé, si vous n'êtes pas souple, un jour vous direz que j'étais prié un jour. Mais vous serez dans la distraction totale. Ici, je vous apprends, ce n'est pas pour vous effrayer, mais pour avoir la foi. Pour que vous ne soyez pas distraits lorsque vous venez dans la présence de Dieu. Pour que vous ne soyez pas un esprit ici et un autre à la maison. Non. Mais je vous donne le courage de vous dire que le Dieu que vous priez dans l'assemblée de brebis, ce n'est pas un Dieu mort. Amen. Mais c'est un Dieu vivant. Amen. Le Dieu qui va te sauver lorsque tu vas mourir. Je me rappelle ici, dans l'assemblée de brebis, il y avait une maman. Elle a grandi dans une famille musulmane. On l'a mariée par un homme musulman. Cet homme-là est mort. Je suis sûr qu'il est parti en enfer. Cet homme. Il est resté. Lorsqu'elle est restée, cette maman est restée. Elle a senti dans son cœur, elle a senti quelque chose qui le poussait. Va chercher Dieu. Elle a commencé comme un film. Elle venait comme nous venons ici. Elle a commencé à venir. Gloire à Dieu, il est tombé dans une terre fertile où il y a le Dieu véritable. On a commencé à prier avec elle ici. Comme dans les films. Elle a crié un Dieu véritable. Je pense qu'elle n'a pas même, elle n'a pas été baptisée par l'eau. Mais le Saint-Esprit l'avait baptisée. Mais en priant avec elle, ici dans cette même maison, elle a crié. La même prière que nous faisons avec vous, c'est la même prière qu'on faisait avec elle. Mais un jour, elle ne savait pas que Dieu cherchait à ce que son âme soit sauvée. Elle a cru à la fin de son temps. Elle n'était pas vieille. Elle n'avait pas 50 ans. Je pense qu'elle était dans les quarantaines, peut-être dans les trentaines. Elle n'avait pas 50 ans.
un jour, on nous apprend qu'elle est morte. On avait un cœur qui saignait. On dit, comment Dieu, elle t'a cru? Comment est-ce que tu ne l'as pas protégé? Comment est-ce que l'esprit de mort l'a surpris? Non, ne condamnez pas Dieu. Amen. Dieu savait que, c'est vrai qu'il a cru, mais il était dans un mauvais entourage. Toute sa famille était musulmane. Il n'avait pas autre lieu où partir. Donc il devait être condamné parce qu'il est une femme. Elle est une femme, elle devait toujours être retenue par ces choses des musulmans, ces pratiques des musulmans. Mais Dieu a fait, il voulait seulement le sauver. Dieu l'a sauvé plus vite, rapidement là, et il a repris son âme. Mais pendant qu'on s'est posé des questions, mais une autre dame seulement ici, elle est arrivée. Cette même maman, l'évangéliser de venir prier ici. Amen. Est-ce que vous imaginez les secrets de Dieu? On ne prie pas pour avoir beaucoup d'années. Mais on prie pour que même si Dieu décidait aujourd'hui de me prendre, mais que je ne puisse pas les rater. Même si Dieu décide de me prendre aujourd'hui, que je ne rate pas le royaume des cieux. C'est le bijou que Dieu nous réserve. C'est la gloire que Dieu nous réserve. La gloire qui dépasse l'argent. La gloire qui dépasse les moyens que nous avons. La gloire qui dépasse les biens, les immeubles que tu peux construire. La gloire qui dépasse les pouvoirs que tu peux avoir dans ce monde ici. C'est la gloire. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Prends une décision ce soir de marcher avec Dieu. Lorsque tu viens en ces lieux, même lorsque tu es à la maison, à chaque fois, rappelle-toi que ta vie est entre les mains de l'Éternel. Il peut se décider d'une manière ou d'une autre de récupérer cela. Tu n'auras rien à faire. Qu'on ne se limite pas seulement à combattre ceux qui nous combattent. Ici, le secret, c'est qu'on demande d'entrer dans un esprit. Et pour entrer en esprit, il faut la foi. La foi engage l'esprit. Lorsque la foi, en Hébreu 11, 1, on nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que moi et vous nous espérons? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la maison? C'est les véhicules? Mais ce que nous espérons, nous tous, nous chrétiens, croyant en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. C'est tout ce qui est la fondation de notre foi. Ne prie pas pour avoir le bien, mais prie pour hériter le royaume des cieux. Prie pour obéir à l'Éternel, qui prendra ton âme un jour. Et qui sera? Tu seras parmi ceux-là qui vont juger les diables. Tu seras parmi ceux-là qui vont juger les démons. Tu seras parmi ceux-là qui vont juger les satanistes, les démoniaques ici. Ceux-là qui n'abandonnent pas la perdition. Tu vas les juger. La Bible nous a garanti cela. Nous sommes parmi les juges. Pourquoi? Condition, marche. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Lorsqu'on espère quelque chose, on n'a pas encore vu ça. Même si on sent l'odeur, on n'a pas encore vu ça. Même si on t'explique, tu n'as pas encore vu ça. La vie éternelle. C'est pour cela, Jean, lorsqu'on lui montre les choses qui arriveront à la fin du temps, il tremble, il a eu peur en lui. Il s'incline directement. Il a eu peur, il dit, ce n'est pas un homme qui peut me montrer ceci. Ce n'est pas un ange qui peut me montrer ces choses. C'est Dieu qui m'a montré ces choses. Alors je m'incline devant ce monsieur pour l'adorer. Mais là, je me dis, ne m'adore pas. Je ne suis pas digne. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'un homme est spirituel, lorsque tu montes en dimension avec Dieu, en ayant la foi, Dieu te fait monter au-dessus des anges. Tu seras au-dessus des anges. Parce que l'arme que tu vas utiliser, ce n'est pas l'arme qu'utilisent les anges. C'est l'arme que Dieu lui seul te donne. C'est ça les armes que moi je vous donne ce soir. Et la vérité, et la justice, et la joie de raconter la bonne nouvelle de l'Éternel, témoin de Christ, à chaque instant, les montées de l'Éternel qui les renouvelle chaque jour dans ta vie. Raconte cela. Amen. Si tu fais cela, tu verras les choses. Tu verras les choses. Je voulais vous donner, en méditant, j'ai compris cette chose.
unalotaka, mshaanza kuneglige. Kama wewe unalotaka mpaka beko na kukomalisha kundoto. Donc wewe bakikukomalisha beko mpaka na kupika. Ukianza activité kundoto, uko mpaka na échouer. Donc wewe beko na kudominer na kundoto. Sache bien que si tu meurs là, tu vas en enfer. Même si tu pries comment. Parce que lorsque tu dors, c'est comme tu meurs. Imaginez, lorsque quelqu'un meurt, est-ce que Maunga qui a été caca? Lui, il a été caca. Tu peux prendre, tu le bouges comme ça. Tu ne bouges pas. Et fais un exemple. Lorsque tu dors, est-ce que tu bouges? On peut venir, on te soulève la main. Ça rentre. Pourquoi? Ça, c'est une mort. Mais que tu peux te réveiller. Dieu te montre seulement qu'un jour, tu vas mourir. Regardez, le sommeil ne vient pas le matin. Le sommeil ne vient pas à midi. Mais le sommeil vient lorsque le soleil arrive à sa fin. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'il fait nuit, c'est alors que le sommeil vient pour que tu dormes. Écoutez, la mort ne vient pas lorsque tu es enfant ou bien lorsque tu es grand. Mais la mort vient lorsque Dieu sent que celui-ci est au bout, est à la fin. C'est là que la mort vient. Alors, tire attention lorsque tu dors. Quand on a le temps de combattre, chez moi, ma sache vient que, donc, esprit a que faible, ma démon, il a que dominé. Parce que pas ni esprit a connu qu'on a tumika, akuna âme pale, akuna maumou qu'on a tumika, ni esprit a que direct. Donc Dieu te montre le niveau de ton esprit. Tu es spirituel à quel niveau? Est-ce que tu es fort spirituellement? Est-ce que tu es faible spirituel? Notre Dieu qu'on a connu, un exemple. Alors à chaque fois qu'on a l'autre, on a commanisha. On a kupika. On a l'autre qu'on a ria. Sache bien que qui ne pas le tenda carrière de la kupita na pale. Comme on a koufwa, batenda de la kupika na pale. Tu ne verras pas Dieu. Mais il faut, à chaque fois que tu rêves des choses pareilles, et tu verras que Dieu va changer même tes rêves. Autant sur l'autre on a imba, autant sur l'autre on a prêché, autant sur l'autre on a conseillé à Nabisuri, autant sur l'autre on a omba. Donc tu vas voir. Tu t'imagines lorsque tu dors, on vient te bloquer au niveau des coups. Même ça, même Nijina et Yesu n'a pas prononcer. Ça veut dire que dans mon esprit a quoi dans mon groupe appui à Yesu. Donc nous devons se battre pour atteindre ce niveau. Cherchons Dieu. La foi, une ferme assurance des choses qu'on fait. La foi, ce n'est pas le fait de parler. Et lorsque le problème nous arrive, c'est là que nous devons appliquer la foi. Dans nos prières, quand on va sentir que aujourd'hui je ne me sens pas bien. On a pu on a senti que c'est ma na katala. Et c'est là que tu dois appliquer la foi. Que tu pries. Cherche Dieu. Et il va se laisser voir à toi. Et tu vivras de miracles de Dieu. Dieu peut te donner tout ce que tu as besoin. Il peut te donner l'argent. Il peut te donner tout. Mais à la fin, tu peux rater le royaume des cieux. Ça, c'est une exhortation pour celui qui peut entendre, qu'il entende. Que ça ne soit pas une terre épineuse et que ce soit une terre fertile. Que ces conseils soient des conseils qui vont germer en toi, produire des fruits. Et la foi, la démonstration des choses qu'on ne voit pas, ça veut dire, lorsque tu crois, Dieu va faire quoi? Va se laisser voir. Il dit dans sa parole ici, je me laisse voir à celui qui me cherche. Donc jusque-là, on ne pourra pas encore chercher Dieu. Il faut qu'on le cherche, afin qu'il se laisse voir. Et lorsque Dieu se laisse voir visiblement, ça veut dire, tout ce que tu avais besoin, Dieu te donne. Amen. Un adorateur, lorsque tu pries, prie comme si demain tu ne vivras pas. Parce que tu ne sais pas si demain tu vas vivre. Je regrette les hommes, ils planifient des choses. Ils planifient même des choses qui vont se passer demain. Je dis, dans une semaine, je vais faire ceci, je vais faire cela.
Qui te dit que demain tu vas vivre? Mais prépare aujourd'hui d'abord. Parce que tu peux dormir dans la rêverie, allez, histoire de connaître. Na mambita hivi kuna kuya. Sura nyumba kwenye wanatakia. Ombi na kotola. Inaanza kwenda kule pepo inairudisha inaanguka kwa malade yako. Tu es parti. Arrange avec Dieu. Aie la foi. Pas dans des choses. Aie la foi en Dieu. C'est ce que je te demande aujourd'hui. C'est ce que Dieu avait mis en mon cœur pour te parler. Pour me parler aussi. Que nous puissions avoir la foi. Wakati kuna kuwa présence ya Mungu. Tosha mbele mambo otoko nayo. Tosha yo. C'est comme David il dit, je me sois dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Même lorsque tu es dans la maison, fais comme si ta maison est une maison de l'Éternel. Hivi tuko hapa, na batoto wetu atubafundisha ke prière. Atuombake nao. On dit, non, mtoto, anatakomeaka, c'est alors qu'atayua na yeye, Mungu atamsaidia atayua koma kuomba. Les musulmans comment ils font? Musulman déjà bébé, anaanza naye déjà. Bébé anazali kwa leo. Amwe banamweka yulu, anaanza naye déjà anaanza msomea. Anamprepare déjà bila atakuya kesho. Comme il faut nous les chrétiens. Nous les mamans et le papa, nous devons être là pour conseiller nos enfants. Akuya wa 2 ans, encore à une année, akuya wa 3 ans. Pas qu'à vivre dans la fonction comme maternelle. Comment est-ce que l'enfant peut retenir récitation comme maternelle? Mais on a choisi qu'on fait retenir Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que qui croit ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Non, mon yembela ou you a versé moi. Non, nous les chrétiens devons être différents. Et tout cela c'est la foi. Otesha meku kilo napenda mtoto akuye kesho. Otesha ndani yake. Pour demain. Et fais une histoire. Prie pour tes enfants. Prie pour ton mari. Prie pour ta femme. Prie pour tout le monde, ta famille, ton entourage. Pour que tu aies Pierre d'Achopement. Ma chance est pour oh, bah, je entourage. Ça, c'est une exhortation. Toi, en ce moment, tu es chameau. On est des man. Il y a quoi de bien, oui. De croire en toi seul. De ne pas regarder les choses.